Nous avons remarqué effectivement que vous avez entrepris un voyage remarquable sous la coordination de mon département qui a réuni l'écosystème numérique sénégalais, privé, public et la société civile. D'emblée, je tiens à féliciter tous les acteurs qui ont participé, qui ont travaillé ardemment pour donner ces résultats. Et je tenais vraiment à ce qu'on applaudisse toutes les personnes qui ont travaillé pour avoir cette stratégie aujourd'hui. Parce que nous avons remarqué ensemble de manière inclusive, vous avez su travailler en harmonie, transcender les frontières sectorielles et conjuguer la diversité de vos compétences et de vos points de vue pour élaborer la stratégie que vous venez de nous présenter. Donc ce matin, c'est une cérémonie de restitution des travaux que vous avez eu à faire, des partages que vous avez eu à faire en fonction de vos compétences respectives, et qu'aujourd'hui nous avons effectivement vu cette stratégie. Alors ce travail est tout à fait indispensable lorsqu'on réalise une stratégie, et le résultat aussi très important pour la nation. On sait que l'intelligence artificielle, considérée aujourd'hui comme la 4e révolution après Internet, offre des possibilités infinies, des opportunités également qui touchent chaque aspect de notre vie, de notre économie, notre santé, en passant par l'éducation, l'agriculture. Bref, tous les secteurs sont aujourd'hui transcendés par l'intelligence artificielle. Et comme l'a dit tout à l'heure M. Baquet, que j'ai suivi avec attention et que je félicite déjà M. Baquet pour votre engagement, aujourd'hui l'Afrique a une chance avec ces nouvelles technologies. Avant, il nous fallait 1 siècle, voire 2 siècles pour rattraper un écart de développement. Aujourd'hui, avec ces nouvelles technologies, le Sénégalais qui se trouve à Ourossogui, chez moi, là-bas, à 700 km de Dakar, a les mêmes besoins de technologie que le New-Yorkais qui se trouve aujourd'hui aux États-Unis. Ce qui dit qu'aujourd'hui, nous avons une chance de pouvoir rattraper ce gap de retard technologique. En tout cas, dans les usages, nous avons les mêmes besoins, nous avons les mêmes besoins en termes de qualité, en termes d'utilisation de ces nouvelles technologies. Alors, parce que je donne souvent l'exemple du berger dans le ferlo, avec son WhatsApp en train de communiquer, d'envoyer des vidéos, d'envoyer des choses. Donc il a la même technologie, il a même besoin de technologie et de performance que le jeune parisien. Donc ça veut dire qu'effectivement l'Afrique a une chance avec ces nouvelles technologies-là. Alors d'où l'importance aussi de cette stratégie, qui n'est pas seulement un document, le reflet effectivement de nos rêves, de nos visions en tant qu'Africains, en tant que Sénégalais, de cette nouvelle technologie. Alors cette nouvelle technologie s'adresse particulièrement aussi à notre jeunesse, comme nous l'avons dit tout à l'heure, cette jeunesse que Monsieur le ministre a qualifiée de brillante et entreprenante. Je confirme, parce qu'au Sénégal, nous avons beaucoup de talent, surtout dans le domaine des nouvelles technologies. Alors, nous avons des Sénégalais très brillants qui sont ici au Sénégal et même ailleurs, et qui vraiment, je pense que l'espoir peut être permis pour notre pays. Alors, vous l'avez entendu, cette stratégie sur l'IA repose sur 4 objectifs que nous avons vus tout à l'heure. Et nous remercions effectivement M. Badiagne de la brillante présentation qui est tout à fait très dynamique. Et nous voyons vraiment que c'est le fruit d'un travail minutieux et que la vision qui a été déclinée, c'est vrai que cette vision, elle est assez longue dans la terminologie. Donc là aussi, je vous invite à revoir que cette terminologie de la vision. C'est vrai que vous voulez, chaque fois, dans les stratégies, on a toujours tendance à vouloir refléter tous les éléments, toutes les composantes de la vision, de la stratégie dans la vision. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on essaie de traduire en termes simples. Peut-être pourquoi pas interroger l'intelligence artificielle pour avoir une vision pourquoi pas. Voilà. Et donc,
Donc je vous invite, comme c'est une restitution, nous découvrons ce travail, nous invitons effectivement aux experts que vous êtes à travailler davantage, à nous donner une vision qui est claire, voilà, accessible, et compréhensible. À terme, voilà, ça s'appelle sur le travail littéraire ou de juriste. En tout cas, il faudra essayer de trouver une formulation beaucoup plus simple, beaucoup plus claire, beaucoup plus peut-être inclusive, qui fait, voilà, qui est moins compliqué que celle-là. Parce que quand on parle d'une vision de l'IA, éthique de confiance, catalyseur de PSE, de l'emploi des jeunes, de la performance de l'économie, de la transformation publique, de la souveraineté et de l'attractivité du Sénégal, bon sang, pour le maîtriser, ça va être compliqué. Alors, donc il faut qu'on résume un peu cette vision.